Bonsoir à tout le monde. Voilà, ce soir on se retrouve donc pour parler de chaque carte. Alors pour chaque carte, ce soir on va voir, je pense, les cartes solaires, les cartes lunaires et les cartes mercuriennes. Donc pour chaque carte, on va voir la représentation de chaque carte, mais ce que chaque carte représente pour une personne, par rapport à une personne, par rapport au consultant, par rapport à la problématique dans une période donnée. Voilà, donc on va commencer avec la première, donc qui est la nativité. Donc la nativité représente une personne dans un état d'esprit d'ouverture et d'accueil, donc comme si elle venait de naître ou d'apparaître au monde. Donc on a quelqu'un qui, tel un jeune enfant, est encore dans l'émerveillement et l'authenticité. Ce sont de belles dispositions pour embrasser la vie avec foi et démarrer n'importe quel projet. Les aspirations, les rêves, les envies peuvent être nombreux, même s'ils contiennent sans doute une part d'immaturité, je pense. Ensuite, nous avons la carte de la réussite, qui est la carte 5. Alors, la réussite révèle une personne forte d'une aura particulièrement solaire, charismatique, souriant, chaleureux. Voilà une personne qui apparaît dans le succès et la joie qu'il procure, satisfait d'avoir atteint des objectifs importants ou en train d'y parvenir. C'est quelqu'un d'épanoui qui se distingue par ses capacités à avancer et à utiliser de la meilleure façon l'ensemble de ses potentiels. Ensuite, on va parler de la carte 6, l'élévation. Donc l'élévation représente une personne mûre intellectuellement, moralement ou spirituellement. Voilà quelqu'un d'expérience avec du recul sur la problématique et qui donc possède certainement une vision intéressante de comment résoudre les problèmes rencontrés ou comment mettre en œuvre les projets. C'est un consultant charismatique, peut-être un peu visionnaire, de confiance et détaché de tous les petits travers égoïstes qui polluent souvent le quotidien. Ensuite, nous avons la carte 7, les honneurs. Donc les honneurs représentent une personne qui se distingue par une autorité ou une certaine assise sociale. C'est une personne de talent, connue comme telle, certainement douée pour avancer dans ses problématiques. Comme on obtient rarement les honneurs par hasard, c'est peut-être quelqu'un qui s'est distingué par la réussite de certaines choses, qui a un parcours jalonné de satisfaction personnelle. C'est en tout cas une personne qui en impose sans doute, quand on la croise dotée des meilleurs atouts pour continuer à progresser. Ensuite, nous allons voir la carte 8, pensée amitié. Donc, pensée amitié évoque une personne très agréable, amicale et chaleureuse, en qui on peut avoir confiance, gentil, attentionné, généreux. Voilà quelqu'un qui ne manque pas de qualité pour être entouré et naturellement agréable aux autres. Ensuite, nous avons la carte 9 qui est ici, campagne santé. Alors, campagne santé révèle une personne qui se sent bien tant physiquement que moralement, détendue, portée par un style de vie paisible et tranquille. Donc, c'est une personne agréable et sympathique dont la compagnie se révélera très amicale. Donc, par rapport à une problématique, c'est quelqu'un sachant conserver sa sérénité et habité par une confiance qui sera un atout certain pour résoudre les difficultés éventuelles. Dernière carte solaire, donc la 10, présent. Donc, avec présent, la personne apparaît généreuse et disposée à donner. Présent qui vient de cadeau en anglais. C'est une personne solaire, charismatique, bienveillante, toujours prête à rendre service. C'est l'idée de quelqu'un qui a sans doute beaucoup reçu auparavant, peut-être ainsi aujourd'hui, pour en être ainsi aujourd'hui en fait. Patiente, active, voilà, c'est une personne charmante et très agréable à côtoyer. Voilà, on a fait le tour pour les cartes solaires. Maintenant, je vais vous mettre les cartes lunaires. Donc 11, nous avons la trahison, 12, le départ, 13,
l'inconstance, 14, la découverte, 15, l'eau, 16, les pénates et la 17, l'accident. Alors, la trahison. La trahison évoque une personne, plutôt évoque une méprise de la part du consultant à propos de la problématique. On indique ici quelqu'un qui se trompe quelque part à un endroit de ce qui fait sa question. En fait, il accorde sa confiance, il croit quelque chose, il se figure une idée qui ne sont pas réelles. Manque de discernement. Inconscience de ce que sont vraiment les choses. Absence d'esprit, critique ou confiance aveugle sont probablement les raisons de la présence de cette carte. Ensuite, nous avons la 12, le départ. Départ évoque une personne en train d'abandonner une situation donnée, certaines idées ou certains projets au profit d'autres, pas encore bien clairs ou simplement mal définis. C'est quelqu'un en transition qui ressent probablement une certaine peur de l'inconnu et qui a dû se résoudre à changer son fusil d'épaule. Parce qu'il était arrivé au bout d'un cycle ou parce qu'il n'y avait plus rien de très fécond dans ce qu'il vivait. Ensuite, la 13, inconstance. Inconstance, c'est une personne marquée par l'incertitude. C'est peut-être son caractère instable et versatile qui se reflète ici, ou les circonstances extérieures qui amènent des atermoiements et des interrogations. Quoi qu'il en soit, une précarité dans la posture apparaît, une faiblesse dans la personnalité ressort nécessitant de puiser au fond de soi ou de recourir à une aide extérieure pour éclaircir et banaliser avec fermeté le chemin et le marquer par davantage de stabilité. Ensuite, le 14, la découverte. Donc, découverte suggère d'acquérir une ouverture d'esprit et une curiosité pour se laisser aller et se permettre l'obtention de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, des vérités inattendues. Ne craignez pas le stress de la remise en question qu'induisent l'acceptation des découvertes, la révélation des choses inconnues ou cachées. Acceptez de revoir tout ou partie de votre projet ou de la problématique selon ce que vous découvrirez. Donc, en fait, découverte peut être aussi le fruit d'un apprentissage ou les conséquences d'études, mais ce peut être également la conséquence d'une découverte fortuite, la mise en évidence d'une vérité cachée jusqu'alors. Cela peut être déstabilisant, induire une incertitude émotionnelle, car la vérité nouvellement découverte doit être intégrée à son mode de pensée, sa manière de vivre ou à la problématique qui l'occupe. Voilà, ensuite nous allons voir la 17, la maladie. Non, excusez-moi, j'ai oublié l'eau. La 15, l'eau. Alors, l'eau peut représenter une personne qui, par rapport à sa problématique, se situe dans une forme de gestation, comme partie de son port d'attache pour rallier une destination espérée. Le consultant est en transit. Il peut probablement ressentir de l'inquiétude induite par l'imprécision du temps que cela prend. L'incertitude de débarquer au bon port, d'atteindre la bonne destination, de réaliser l'objectif fixé. Un voyage en bateau comporte toujours son lot d'imprévus. Gros temps, vent contraire, panne, etc. Combien d'hommes et de femmes ont-ils déjà péri en mer? Ensuite, nous avons la 16, les pénates. Alors, les pénates symbolisent une personne marquée par une tranquillité, une simplicité et une lenteur qui peut, selon qui la regarde, être perçue parfois comme la passivité. Cela provient du fait qu'il s'agit d'une personne sensible, facilement émotive, qui se protège par une attitude de réserve ou de timidité. Elle réfléchit, pense beaucoup, trop peut-être, et oublie l'action sans doute nécessaire à l'évolution de sa problématique. Mais c'est vrai que parfois il est urgent de prendre son temps et avoir du recul pour gérer ses émotions. Ensuite, la dernière, donc la 17, la maladie. Donc la maladie représente une personne qui souffre d'un déséquilibre,
Ce peut être dans son corps, mais c'est probablement davantage dans son intériorité. Angoisse, émotions difficiles à gérer, stress peut-être... stress peuvent être les mots qualifiant cette personne. Il y a là quelque chose qui est déréglé, qu'il faudrait sans doute identifier pour mieux se porter. Voilà, donc pour les cartes lunaires, donc on va terminer pour aujourd'hui avec les cartes mercuriennes. Donc nous avons le changement, l'argent, l'intelligence, perte-vol, l'entreprise, le trafic et la nouvelle. Donc nous allons commencer par la 18, donc le changement, donc, qui est une carte mercurienne. Donc changement montre une personne dynamique, vivante et en mouvement, comme le sont les astres de la carte qui dansent les uns autour des autres. L'interprétation permet d'imaginer un individu en train de modifier certains aspects de sa problématique. Peut-être change-t-il l'attitude, de posture, de centre d'intérêt. Plus généralement, cela montre un consultant capable de remise en question, pourvu d'un esprit adaptable, intelligent et ouvert à la prise de recul. Ensuite, nous allons voir la carte 19, l'argent. Donc, une personne représentée par la carte argent indique qu'il dispose de moyens matériels par rapport à la problématique posée. Peut-être possède-t-elle vraiment des espèces sonnantes et trébuchantes, mais pas forcément. Argent, ce sont aussi les moyens physiques dont on dispose pour avancer, le temps pour développer un projet, les biens matériels, mobiliers ou immobiliers, à utiliser pour engranger une idée, les ressources humaines pour collaborer ou agir ensemble. C'est l'idée qu'il y a des bases sur lesquelles on peut sûrement compter, une énergie disponible, prête à être utilisée. Ensuite, nous allons parler de la carte 20, donc l'intelligence, ici. Donc, c'est une personne représentée par l'intelligence et certainement pourvue de grandes facultés intellectuelles, de capacités d'adaptation et une bonne dose de créativité. Par rapport à sa problématique, elle a de bons atouts pour la comprendre, l'analyser et développer ce qu'il faut pour agir, efficacement bien sûr. C'est probablement quelqu'un en qui on peut avoir confiance, doté de qualités humaines certaines, vif, réactif, qui ne sera jamais en reste d'idées pour avancer dans ses projets. Ensuite, nous allons voir la carte 21 qui est perte-vol. Donc, de par son aspect mercurien, vol-perte représente une personne dynamique et sans doute assez sympathique. Mais, parce qu'elle symbolise, il s'agit d'une personne qui se dépossède d'une certaine énergie, qui perd son temps, son argent ou qui s'en fait prendre, à son insu ou avec sa complicité inconsciente. Par rapport à sa problématique, cela représente un consultant qui manque d'efficacité, dispersé ou mal cadré, qui s'investit dans des directions inutiles ou dans des projets dispendieux, ou auprès de gens qui profitent de lui. C'est sûrement une personne dans une situation de stress, peut-être pas assez bien conseillée, dont on abuse de la confiance ou de la gentillesse. Ensuite, la carte 22, entreprise. L'entreprise représente une personne structurée, organisée, avec évidemment le sens de l'entreprise, dynamique, vive, créative, inventive. Voilà quelqu'un qui canalise ses idées et avance de manière intelligente et réfléchie. C'est une personne qui met tout en œuvre pour avancer de manière cohérente et durable. Ensuite, nous avons la carte 23, donc qui est la carte trafic. Alors, trafic montre quelqu'un en mouvement, au sens propre comme au figuré. On peut voir une personne créative, pleine de ressorts et d'énergie, qui aime le changement. Voilà quelqu'un d'adaptable, qui ne craint pas de se remettre en question et qui apprécie les nouveaux challenges. Attention, toutefois, que cela ne soit pas le symptôme d'une difficulté à se reposer. Mais si tel est le cas, la jovialité et le dynamisme de la personne contrebalancent aisément ce petit défaut.
Ensuite, nous allons parler de la carte de la dernière, qui est la carte nouvelle. Alors, nouvelle peut représenter une personne dans un tonus nouveau et une énergie globalement renouvelable ou renouvelée. Voilà. C'est un consultant tonique, dynamique, qui avance sans doute vers de nouvelles idées, vers de nouveaux projets. C'est une personne qui aime voir les choses autrement et quelqu'un qui, de par l'évolution récente de sa situation, le fait peut-être d'avoir littéralement reçu des nouvelles, envisage d'évoluer. Voilà, donc pour les 3 séries, les 3 premières séries de cartes solaires, lunaires et mercuriennes. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous servira pour vos prochaines consultations. Merci à tous et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée.